It's all about humanity. Mec! Ah, ça fonctionne un petit peu. Mais non! Ah, c'est pas mal. Mec, c'est quoi ça? It's all about humanity. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Damien qui va nous présenter une BMW 135i qui est de quelle année? 2008. Donc on est dans une configuration qui est proche de l'origine. On a quoi comme modification esthétique pour commencer? Esthétique, mis à part les jantes, il n'y a aucune modification. C'est des VMR 710. On est sur du combien de pouces? 18 pouces. C'est pas des jantes d'origine, c'est du style origine, mais. Ouais, ça ressemble un petit peu au style des jantes BMW. Hein. Tout à l'heure, je te disais que ça ressemblait légèrement aux jantes qu'on retrouve sur les M3 46 Ouais. CSL. C'est un petit peu dans le même esprit, je trouve. C'est ça, ouais. On voit que tu n'es pas en pneus d'origine. Non, c'est du Smith Slick. Ouais. Donc les NS2R. J'en suis satisfait. Pour l'instant, honnêtement, ça fait bien le boulot. Ouais, alors pourquoi être passé sur du semi-slick? C'est pour faire passer la puissance au sol? Bah, c'est ça, la puissance, et puis aussi, parce que le pneu routier, ça suffisait plus. Oh la vache, putain! Niveau freinage, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est d'origine, c'est pareil. Donc c'est les disques performance. Donc là, je suis plaquette origine, disque origine pour l'avant. Et l'arrière, je suis en disque d'origine avec des DS 2500. C'est du quoi? C'est du 4, 6 pistons? 6 pistons à l'avant et 2 à l'arrière. Ah ouais, c'est sérieux quand même. Hein. Ouais. Et puis tes disques, t'es sur quel diamètre? C'est du 338 mm à l'avant et à l'arrière, de mémoire, je crois que c'est 325 mm. Ouais, c'est quand même assez important. Hein. Ouais. Les disques arrière sont presque aussi gros que les avant. Ouais, ouais. Puis d'origine, ils ont mis du disque percé et rainuré. Percé et rainuré. Ouais. Ah ouais. Bah c'est bien que pour une fois BMW ait soigné le freinage. Hein. Ouais, mais c'est pas pour autant que ça freine fort. Hein. Et l'endurance, ça va d'origine? Non, bah en fait, le premier, c'est une BM. Le premier freinage, Il ça est va bon. très bien, il est très bon. Mais après, ça s'essouffle. Ouais. Et là, je pense que le problème, c'est le diamètre. Parce que du 338 pour du 6 pistons, c'est pas si gros que ça. Hein. C'est quasiment ce que je retrouve comme diamètre sur les miens qui sont Ah oui, c'est 336. Tu vois. C'est pas étonnant. Ouais. C'est pas étonnant. Sur les mini des mêmes années, du moins, c'est les mêmes étriers à l'avant. Enfin, les mini GP, c'est des vrais pistards. Ouais. Quoi. Ah, sur une mini, par contre, c'est pas le même effet. Hein. Ah Ça bah freine oui, très, t'as pas très le même fort. poids. D'ailleurs, niveau Ouais. poids, Là, moi, je l'ai pesé dans la config actuelle, elle a 1 tonne 450. sachant que tu as vidé l'arrière. Exactement. C'est vrai que tu tenais à ce que la voiture reste dans son ensemble d'origine au niveau esthétique. Elle est juste un petit peu rabaissée, c'est ça? C'est ça, ouais, 4 amortisseurs dessus. Ouais. C'est des BC Racing, donc c'est la version RM. C'est pas les BRRA, c'est les RMMA. C'est en gros la gamme Club Sport chez BC Racing. À l'avant, tu as du carrossage hein, quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Là, il y a 3 degrés. Ah ouais, quand même. Pour parler de la configuration d'origine, c'est un moteur 6 cylindres, c'est ça? C'est ça, c'est un 6 cylindres biturbo. Donc un 3 litres. Donc c'est pas un 3 litres 5 comme tout le monde le dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent Et ça. ouais, qui se font avoir. Donc 306 chevaux d'origine C'est ça. avec un couple de 400 Nm d'origine. Je te laisse nous présenter, mais là j'ai tout de suite reconnu l'admission Burger, donc les deux cônes C'est qui ça. sont absolument énormes. Qu'est-ce qu'on retrouve d'origine? Il y a une boîte à air? Ouais, d'origine, il y a une grosse boîte à air ici qui vient se rebrancher là-dessus et pour prendre l'air ici. Ouais. Et après, donc là, du coup, en l'occurrence, c'est les filtres. Donc là, il y a les filtres. Après, c'est rebalancé ici par ce qu'on appelle les inlets qui vont au turbo qui sont de l'autre côté. Et de ce côté, pareil, derrière le moteur et ça va à l'autre turbo qui est là-bas. Et au niveau des turbos, t'es d'origine? Non, donc là, j'ai des turbos hybrides. Donc des turbos de marque américaine. Donc du coup, les outlets, échangeurs et une pompe basse pression. Bon, on n'a pas besoin de dire que c'est un stage 3. C'est ça. Tu as 500 chevaux et en couple 675 Nm. C'est tout simplement monstrueux quoi. Ouais. Et donc là c'est pareil, si embrayage j'ai pas parlé, embrayage j'ai un embrayage de 550i avec un volant moteur d'origine. Et ça tient très très bien. Ton air rentre de part et d'autre, enfin à gauche ça. et puis à droite, et puis Et est à balancé ici sur les cônes, les Exactement. filtres. T'as un échangeur gros volume, C'est ça. qu'on voit ici en dessous, et qui est assez balèze, hein. Ça monte jusqu'ici à peu près. Ah ouais, Et très très épais aussi. il y a quand même pas mal de pièces. Ouais. Au niveau du coût de la prépa à peu près, On va dire autour de 4000 € à peu près. autour de 4000 €. Ah, c'est pas forcément excessif Non. hein, quand tu Non, vois non, les non. performances que tu as. Au final, il n'y a pas grand chose, hein, mis à part les turbos. Le plus cher après les turbos, c'est tout ce qui est durite autour. Hein. Les durites silicone Ouais, qui tout passent ça, là. devant, derrière. Là, tout ce qui vient récupérer l'air des turbos pour rebalancer à l'échangeur. Ce qui vient ici jusqu'au charge-pipe. Donc, c'est la grosse pièce en alu qui est ici. Parce que celle d'origine, elle casse assez facilement. Enfin, de toute façon, elle n'aurait pas tenu sur un stage 3. Et c'est toutes ces petites pièces-là qui, au final, font monter le prix, mis à part les turbos qui sont un gros billet à la base. Et pas d'éthanol de fait.
Alors je peux mixer un petit peu, mais comme en fait au niveau de l'injection, je suis d'origine, mis à part la pompe basse pression, je peux pas me permettre de mettre d'éthanol en fait. Je peux pas dépasser 15% là par rapport à ma config. Après sinon il faudrait faire un upgrade de pompe HP et ça engendre plein d'autres problèmes et niveau fiabilité après on est plus... c'est pas terrible. Puis niveau ligne d'échappement, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors là-dessus d'origine il y a 4 catalyseurs. Là du coup il y a les descentes de turbo, donc les pré-katas sont retirés. 4 catalyseurs, tu m'as Ouais. dit? J'étais en train de me dire, est-ce que j'ai mal entendu? Non, il y a 4 katas dessus d'origine. En fait, du coup, comme c'est un biturbo, tu as 2 descentes d'échappement. Donc tu as un kata sur chaque descente. Et ensuite, tu as 2 autres katas sur, sur la partie intermédiaire de la ligne. Donc les 4 katas sont retirés. J'ai un mid-pipe, ce qu'ils appellent ça là-dessus, un mid-pipe, bear crashing et silencieux d'origine. Donc un silencieux performance. Alors il y a un moment donné, j'ai eu l'impression, t'as un launch control quelque chose? Ouais, c'est ça. En fait, en appuyant sur l'embrayage, ça fait... Et quand ça pète vraiment très fort. Hein. Et silencieux d'origine. C'est plus que satisfaisant. Hein. Pour passer sur l'intérieur, bah, c'est relativement sobre hein, dans son ensemble. Hein. On a une majorité de noir. C'est vrai qu'on a un petit rappel du M Motorsport sur le volant qui est en Alcantara. Ouais, c'est ça. D'origine, c'est pareil. Avec les surpiqûres M. Ah ouais, les surpiqûres M là sur le côté. Ce que j'aime bien, c'est que pour une voiture de 2008, je trouve que l'intérieur n'a pas pris trop de coups de vieux. Mis à part le GPS central, ouais. Oui, qui est un petit peu... Qui est beaucoup mieux sur les phases 2, mais du coup... Ah donc c'est une phase 1 ouais, de fait. C'est vrai là, qu'on c'est les toutes premières. on l'a pas précisé, mais c'est une phase 1. C'est vrai que je reprochais souvent que les compteurs de 135i sont simples en fait. Ah bah y a rien de différent. C'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais presque fade en fait. Ouais. Mis à part la température d'huile, y a rien de plus. Hein. C'est toi qui as fait ces rajouts ici? Ouais. C'est de l'hydro-dipping. Ouais. Donc en style carbone. C'est la seule modification esthétique pareil pour l'intérieur. Qui a été faite pour l'intérieur. C'est plutôt bien fait, hein. Tu sais qu'on dirait presque du réel carbone. Hein. Franchement, c'est très joli. Le pommeau de vitesse est d'origine également? Ouais, c'est d'origine, c'est le pommeau de vitesse performance. Alcantara tout autour, ça c'est vraiment génial. C'est ça. Et puis point très important, d'ailleurs c'est une boîte, ouais c'est bien une boîte 6. On est sur une boîte manuelle qui doit procurer des à-coups qui sont phénoménaux. Ouais, c'est... Bah moi je voulais qu'une boîte manuelle. Ouais, tu voulais pas de boîte auto? Pour parler des sièges, est-ce qu'ils enveloppent bien? Ouais, en plus ils sont... Enfin, moi je trouve que pour mon gabarit c'est parfait. Ouais. Après on peut... Il y a les... Comment? Les coussins d'air sur les côtés qu'on peut régler. C'est du simili-cuir je pense. Ouais, simili-cuir, ouais. Et puis tissu au milieu. Après ça c'est pareil. Moi je voulais pas un full cuir. D'une parce que le full cuir noir c'est... Enfin quand il fait chaud c'est invivable. Ouais. Et puis même pour le maintien, un siège cuir ça glisse beaucoup trop. Ah, on entend un léger bruit métallique un petit peu, non? Ouais, c'est... Oui. On entend légèrement un bruit qui passe de rauque à un petit peu plus métallique. Ah oui. Ouais. Ah voilà, ça. Ouais. Arrête dès que tu peux, j'ai perdu la connexion. T'as mis les sièges chauffants? Ah non, pas du tout. Non, j'ai l'impression que c'est chaud. C'est une impression. C'est peut-être les simili-cuirs qu'on chauffe au soleil. Ou c'est peut-être le fait de perdre la GoPro, ça te donne un peu de chaud. Peut-être aussi, ouais. Allez, on y retourne. Hop. C'est parti. On va reprendre la même route. Comment ça marche? Est-ce qu'il y a un turbo pour les bas régimes et un autre pour les hauts, ou c'est les deux qui sont fonctionnels direct? C'est un vrai biturbo. Par exemple, les 35D, c'est des turbos à étage. Donc il y a un turbo pour le bas régime, un turbo à haut régime. Ouais. Tu vas sentir, c'est un peu creux en bas jusqu'à 3000. Ouais. Et après 3000, ça commence à s'énerver un petit peu et après ça souffle. Ah, c'est beaucoup mieux pour la motricité. C'est beaucoup moins traître. Et comment on vit au quotidien avec des semi-slicks? C'est pas trop contraignant quand il pleut, tout ça? Ah, la pluie, c'est... Au début, moi, quand on me le disait, je souriais, je pensais que ça posait pas de problème. C'est infernal. J'avais jamais ressenti ça sur une voiture à 90 sur une 4 voies, je suis pas bien. Je vais pas
passer, t'inquiète pas, c'est juste que je veux pas vous serrer. Ah, joli la petite mini. Ouais, c'est mignon ça. Les Cup 2, putain, ça va être Et il n'y a pas de pop and fort. bang. On ira à droite, top. C'est d'origine. Hein. Ouais, D'origine, c'est ça pétait autant. Hein. Ah, c'est marrant ça. Bah, c'est le MPerf qui fait ça, je pense. Hein. Ouais. Bah écoute, si tu veux nous faire une petite accel pour nous montrer, Ouais. on va voir. Je pense que je vais être choqué. Non, ça va bien se passer. Oh la vache! Putain! Mec, c'est quoi ce truc de ouf? Non, non, je dis non! Bah, je t'avais dit. Hein. Mais non! Ouais, c'est pas mal. Mec, c'est quoi ça? Mais je me doutais que ça allait marcher, mais pas comme ça! Les gens ne me prennent jamais au sérieux. Mais c'est vrai, hein, c'est véridique. Hein. Ah, ça fonctionne un petit peu. Hein. Je suis choqué de ma vie. Alors est-ce que c'est le fait que ça patine autant et que la voiture gigote? C'est même plus gigoté là, c'est faux. Ah Faut ouais. se battre avec elle. C'est plus impressionnant quand tu passes au sol. Hein. Ça n'a rien à voir. Oh là Mais là, le là. goudron ici est pas terrible. Et ben j'ai qu'une hâte, c'est d'en revoir une autre. C'est pas possible. C'est la première fois que j'en redemande dans un vlog, je veux revivre ça. Oh là 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 là. Non. Est-ce que tu sais... Oh, mais j'arrive même plus à en parler. Mais t'as une machine de guerre entre les mains. Ah, ça fait plaisir, hein. Merci. Non mais attends, si tu me choques comme ça se passe comment avec les personnes qui n'ont pas l'habitude? Il y a des moments, les réactions des fois elles sont rigolotes. Hein. C'est marrant. Je devrais filmer les réactions des fois. Une fois, j'ai emmené, pour anecdote, un gars dans un garage, pareil, qui me prenait pas du tout au sérieux. Et je l'ai emmené faire un tour. Et au début, on roulait normalement, tout ça. Je fais une petite accel pour le doser, tu sais, pour voir un petit peu. Déjà, il me dit wow, ça marche. Je dis, ah, il est pas prêt, je crois. Et on est parti. Et là, qu'est-ce qu'on tombe? On tombe sur une Tesla P100D. Du coup, bah, je joue un petit peu avec. Et là, j'envoie une accélération. Le mec, il était pas bien. Il était là dans son siège, il gueulait. Wow, il dit, c'est quoi ce truc et tout. Il était vraiment pas bien. Je crois que j'ai jamais eu des sensations aussi folles de ma vie. Ah ouais? en voiture. Même la GT2? La différence avec la GT2, c'est que la GT2 passait bien au sol, alors que là on sent qu'on a un petit peu de mal à passer au sol. Enfin, c'est que ça glisse un petit peu, tu vois. Avec Mais et encore? Donc c'est ça qui m'impressionne, peut-être. C'est... J'en perds les mots. Mais tu t'en doutais quand même que j'allais te choquer. Ah oui, bah, c'était sûr. Parce que de toute façon, la réaction à chaque fois est toujours la même. Quand j'annonce les chevaux et que les gens ils s'imaginent pas qu'avec si peu de chevaux ça peut marcher aussi Mais bien. comment 500 chevaux Ouais. peuvent te procurer ces Bah, sensations, mec? de toute façon, mais comment on le c'est voit. possible? On le voit sur les 100 à 200, tout ça. Des voitures qui font 400-500 kg de plus que ça, donc on prend des RS6, des M5. Il faut que ça tourne dans les 700 chevaux pour marcher comme ça. T'es en train de me faire regretter mon achat de la Focus limite. Ah, Parce carrément. que là, non mais mec, mais j'en redemande. C'est jouissif ces sensations, mais c'est quoi ce truc de fou? Ah, Alors c'est- que on parlait tout à l'heure du budget, j'avais à peu près 25 000 € de budget, et puis les deux se trouvent un petit peu près dans la même tranche. C'est ce qui me... Même moi, au fond, ça m'embête. Alors, finalement, je veux plus changer de voiture. Je la garde et je la garderai. Mais ça m'a embêté. J'ai été en voir des voitures, tout ça. Mais j'arrive pas à retrouver en termes de sensations. Mais attends, mais Damien, mais qu'est-ce que tu veux retrouver dans un budget d'à peu près 30 000 €? Je parle achat voiture plus Ouais, prépa, bien sûr, bien sûr. avec ces sensations-là, mais ça n'existe pas. Tu peux pas. Là, si tu revenais un peu plus de sensations, là tu passes sur de la supercar. Mais clairement. Ouais, je pense c'est... Bah, c'est pareil, une fois, un gars avec une 458 Italia qui vient et qui me cherche hein, volontairement. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il connaissait ou qui me cherche volontairement. Bah, il a pas été déçu du voyage. Je crois Tu qu'il me dis pas que t'étais devant. Ah, si. Après, c'est pareil, hein, c'est une Ferrari, ça... Bon, je veux pas m'attirer les foudres, mais ça sort en atmosphérique, ça sort rarement ses chevaux, quoi, comme tout Atmo. Ah, mais il y en a 170 quand même. Ouais, mais... Non, c'est pas... Là, ça fait 2 ans et quelques que je fais des vlogs, j'en suis à peu près à 70 voitures. C'est la première fois que je sens que le vlog, en fait, prend une autre tournure. Dans le sens où j'ai du mal à me concentrer.
Ouais. Tellement je suis choqué et j'ai du mal à me remettre de ce qui vient de se passer. La réaction, elle est toujours pareille, on s'attend pas à ces sensations-là. Mais moi le premier, hein. Moi quand j'ai récupéré la voiture après Carto, je me suis dit mais c'est quoi cette machine, enfin, et c'est pour ça que je fais tout dans les règles, les amortisseurs, les freins, machin. Donc là c'est rigolo parce que j'ai changé l'angle de la caméra et on voit ta roue tourner. Ah ouais, et je serais content qu'on voit que sur les accès, que le cul est assez mobile en fait. ouais. Ta cartographie passe par MHD pour être injectée. Tu peux utiliser MHD comme un logiciel de cartographie, enfin pour balancer les cartographies. Ouais. Donc en fait moi c'est quelqu'un qui me fait les cartographies. Et moi je rebalance les cartos via l'application. Et du coup ça me permet d'avoir plusieurs cartographies. Genre j'ai une carto avec un peu moins de puissance, un peu plus. Parce que tu faisais ça, parce que là tu es en stage 3 et tu expliquais en fait que MHD, tu pouvais être gestionnaire jusqu'au stage 2. C'est ça, jusqu'au stage 2. Avec les cartos qui sont compris dans MHD. Mais là tu as été au Nürburgring récemment, tu as roulé en Mégane 3 RS. Ouais. Tu vas pas me dire que tu comptes un jour rouler sur le Nürburgring ça? Ah si, c'est prévu. Bon après je suis peut-être choqué en fait par les slicks qui étaient froids. Donc est-ce que je peux vraiment le prendre en compte? Parce que quand c'est chaud, oui, ça doit beaucoup mieux gripper au sol. Même en deux d'ailleurs. Ça bouge en deux ou pas? En deux, même à chaud ça bouge. Même à chaud. Ouais. Je pense que c'est le fait parce que la différence de cette voiture là aussi, le plus gros facteur différence avec un AM, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'autobloquant et je pense que c'est ce qui fait que ça patine. Ouais, aussi. Il y a à ces vitesses là, ça patine légèrement d'une roue et voilà. Du coup le SP... Enfin, est-ce que l'autobloc sur une AM avec cette config ne serait pas saturé aussi? Ouais, je pense pas. Ah ouais? Non, je pense pas. Parce qu'il faut savoir qu'au ring, il y a des mecs qui tournent avec des... Je prends un exemple d'une voiture, à la base c'est un 135i, mais il a tout repassé, donc le pont de 1M, enfin il a tout remis, et il tourne avec 500 chevaux là-bas. Ah ouais. Bon après, niveau budget prépa châssis, il y a un budget énorme. Et ouais, bien sûr. Bon, et puis pour voir une dernière accélération, j'espère qu'on pourra voir que derrière, ben, c'est assez mobile. Oh la vache! Putain! Merci! De rien. On va rentrer tranquillement. Est-ce qu'on s'habitue à ça? Moi ça commence hein. Pour nous donner les plus et les moins sur cette 135i. Le moins, moi je dirais fiabilité. Enfin, fiabilité, tous les petits à côté, inconnus du N54, les injecteurs, la pompe, bon, les turbos maintenant, normalement c'est bon. Et d'origine le châssis. Parce que d'origine, faut se le dire, hein, c'est très compliqué. Un peu de roulis. Beaucoup de roulis, ouais. Vraiment beaucoup. Après, sinon, c'est que du plus, ça consomme pas. Honnêtement. Malgré 6 cylindres en ligne. Je sais pas, attends, je l'ai pas regardé, mais. Consommation. 10 litres 7. Non, c'est rien. C'est rien du tout. Attends, c'est moins que moi ce que je consomme. Tout le reste c'est du plus, hein, sensation. Ouais, Maintenant le châssis, vu que c'est plus d'origine, avec les bras de 1M, tout ça, c'est 10 fois mieux. Enfin, après c'est que du plus. Hein. Que du plus. C'est confortable, c'est pas bruyant. Enfin. Puis ça a de la gueule. C'est encore gentil, je trouve, d'origine, mais. Ouais. Bah après, bon, c'est les Allemands, donc ils sont de manière générale un petit peu plus discrètes, moins extravagantes que d'autres marques comme Ford avec les gammes RS, oui, ou Honda avec les gammes type R, surtout pour ne pas citer FK2, FK8, qui sont beaucoup plus expressives. Écoute-moi, pour donner les plus et les moins sur cette 135i, bah écoute, les plus c'est surtout principalement au niveau de l'architecture moteur, hein, ce moteur 6 cylindres qui est amené à disparaître certainement avec le temps, même si... qui a disparu hein, sur les séries. Sur les 135i, ouais, enfin sur les séries 1, effectivement, c'est remplacé par les 4 cylindres, malheureusement. Le fait que je trouve que pour une voiture de 2008, ben, elle est plutôt bien vieillie, surtout de l'intérieur. Ouais, hein, c'est vrai qui est encore dans le coup. Le point le plus positif, c'est le gain potentiel de préparation que tu as avec ce N54, qui est absolument fou. Seul point négatif, le GPS central qui a pris un petit coup de vieux. Ouais, après on fait ça et puis voilà. Voilà, c'est ça, on a la possibilité de le ranger. Non, mais en tout cas, merci énormément Damien là, pour nous avoir fait découvrir ta 135i. Merci à toi. Merci pour ces sensations complètement folles. Je pense même qu'aujourd'hui, ça va être très difficile de faire mieux, honnêtement. Donc du coup, je suis dans le top 1. À réfléchir avec la GT2, mais...
J'ai pas parlé performance, je vais parler sensation. Je te mets en top 1, ouais, clairement. Ouais. Après, performance, une GT2, c'est un. Bah, la GT2, c'était en fait peut-être plus efficace et ça passait mieux au sol en fait. Oui. Donc les sensations étaient là, mais étaient moins impressionnantes que cette 135i qui cherche clairement, enfin avec laquelle il faut se battre. Ouais. Alors que la GT2, non, ça encaisse mieux les grosses puissances. La 135i, ça encaisse, mais je veux dire, c'est pas fait pour ça à la base. Pas du tout. Donc, mais c'est ça qui donne un petit côté charme aussi, tu vois. Donc ouais, en termes de sensations, je te mettrai en top 1. En termes de performance, à voir avec la GT2. Donc merci encore, et puis on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut, ciao tout le monde. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity.